Chers amis, chercher de l'aide quand on a une décision à prendre, on le fait tous un jour. Et en particulier dans cette époque troublée, on voit beaucoup de personnes qui se tournent vers les cartes. Donc ça n'a jamais été autant la mode, hein. Et même il y a des oracles ou des tarots, je ne sais plus, qui se mettent à l'heure du jour, puisqu'il y en a un, je crois, où la papesse a un ordinateur portable, le chariot se transforme en Harley Davidson, hein. Enfin, pour parler de tout ça, nous avons une belle spécialiste, c'est Malou, hein, qui a sa chaîne Le Tarot de Malou, hein. Donc, nous allons voir aussi que ça va bien au-delà du tarot, c'est la guidance au sens large, n'est-ce pas, Malou? Exactement. Et c'est rigolo que tu parles du chariot qui se transforme en Harley, parce que je n'ai pas préparé de jeu, mais j'en ai un et j'ai la carte dont tu parles. Ah, Je l'ai d'accord, juste c'est là. formidable. C'est Et formidable. effectivement, je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup de jeux qui se font, très modernes. Alors, on en parlera certainement, ça a ses avantages et ses inconvénients, mais effectivement, il y a un engouement incroyable pour tout ce qui est en lien avec la cartomancie Mais et la les oracles et le gitane, le tarot. foulard, la caravane, on est loin de tout cela maintenant. Ah ben oui, heureusement. C'est dépoussiéré, hein. Ah ça c'est sûr. Alors, comment est-ce que tu en es venu là? Y avait-il une grand-mère ou derrière- au départ, tu as Alors des cartes tirées dans ton enfance? on me pose souvent la question. Moi j'ai découvert les cartes très tardivement. J'avais 28-29 ans. Alors j'avais connaissance du tarot dans le cliché dont tu as dit Madame Irma. J'avais connaissance de ça, mais je n'ai jamais vu quelqu'un tirer les cartes. Et de mémoire, en famille, ça ne se faisait pas du tout. Sauf que moi, je découvre la spiritualité, j'ai un coup de cœur pour le tarot, et à force de discuter, parce qu'aujourd'hui, moi, c'est complètement admis dans ma famille, bien qu'elle soit très traditionnelle, très conservatrice aussi, j'en parle, et j'ai appris que ma grand-mère maternelle, qui est encore en vie, quand elle travaillait dans une rue commerçante, se faisait appeler Madame Irma, parce qu'elle avait une sensibilité très forte aux gens et aux situations. Et, et quand elle disait un truc, alors les gens se moquaient, mais on le fait encore aujourd'hui. Et en fait, elle tapait souvent très juste. Et j'ai appris aussi que mon arrière-grand-mère, que j'ai connue, avait appelé une voyante un jour où elle ne savait pas où était son mari. Et elle lui dit, il y a de l'eau, il y a de l'eau. Et en fait, ils avaient une maison à Soulac-sur-Mer. Et donc, elle est partie en voiture à Soulac récupérer son mari qui s'était barré prendre l'air, tout simplement. Et donc, j'ai pas de famille qui directement a tiré les cartes, mais c'est vrai que moi, j'étais très surprise quand j'ai appris ça, parce que quand je te parle d'une famille traditionnelle, c'était on va à la messe tous les dimanches, on se marie une fois, on a des enfants, c'est vraiment le schéma archi classique. Et d'apprendre que mon arrière-grand-mère, qui est née quand même au début du siècle, a fait appel à une voyante, moi, je tombais des nues. Et les langues se délient, en fait. Il y avait quelques gènes quand même. Je pense, mais on n'en parle pas. Voilà, Tu sais, mais c'est un enfin, peu comme les secrets de voilà. famille. On en parle quand il y a besoin d'en parler. Mais tu as su les activer. Ah oui, ah bah là, plutôt bien d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui t'a fait vraiment basculer pour le coup? Alors moi, ton intro, elle est très bien parce que moi, c'est exactement comme ça que j'ai découvert les cartes. Je vais pas bien dans ma vie. Je suis vraiment c'est même pas un tournant. Je suis bloquée dans ma vie. Et les suggestions YouTube m'amènent vers tout ce qui est spiritualité, alors que c'est quelque chose qui m'était très étranger. Et je découvre les cartes et je suis très, très attirée tout de suite. À la fois, je suis en colère parce que je vois beaucoup de guidances qui ne me parlent pas du tout et qui ne m'aident pas à avancer. Et à un moment, je me suis dit, attends, plutôt que de t'agacer avec ces guidances qui ne te parlent pas, fais-toi tes propres guidances. Et c'est à partir de là où j'ai encore plus découvert le tarot, je me le suis approprié pour enfin m'en servir de façon autonome dans un sens et découvrir vraiment tout ce qu'il a pu m'apporter. Et c'est vraiment ce que tu invites à faire aux gens, aux personnes, c'est pour le coup se l'approprier, hein. Exactement, Voilà. c'est ça, c'est s'approprier le tarot pour s'en servir. Et alors là, je prêche pas pour ma paroisse parce que je propose des guidances, mais moi, dans mon monde idéal, personne n'a besoin de guidance.
les gens sont autonomes dans leur guérison et dans Voilà. leur évolution finalement. Et puis moi, ce que je remarque, enfin, à ma façon d'aider les gens, c'est pas au travers des cartes, mais à chaque fois, en fin de compte, on voit bien que les gens ont les réponses en eux. Moi, je, Oui, moi, je le fais avec des outils différents de toi, mais les gens ont les réponses en eux. Hein. Et, exactement. et Et nous, très on souvent, accompagne en fait. oui, et très souvent, on peut remarquer que ce dont on a le plus besoin, souvent, c'est ce qu'on recule le plus. Je sais pas. Hein. Ouais, exactement. J'avais écouté, je sais plus qui a dit cette phrase qui est très intéressante, qui était: «La magie se trouve dans le travail que tu ne veux pas faire» et et on a tous nos blocages, nos schémas qui sont, même s'ils sont propres à chacun, ils se ressemblent énormément, de l'auto-sabotage et compagnie et effectivement, on a tous les réponses et parfois, c'est beaucoup plus simple d'avoir un avis extérieur. Ça conforte, ça rassure. Mais si on prend vraiment beaucoup de hauteur, on est tous, si on arrive à être alignés, on ça «file tout droit» entre guillemets. Alors, il y a beaucoup de gens qui s'en remettent donc maintenant au verdict des cartes. Mais en fait, le mot verdict, je l'utilise maladroitement. C'est un mot qu'on ne devrait pas utiliser parce qu'en fin de compte, rien n'est figé. Mmh. Hein, dans le jeu Mmh. quantique de nos vies, hein. On peut, Ah oui, hein, il y a toujours cette notion qui doit être présente. Enfin, je sais que toi, tu l'as bien assimilé, mais il y a ces notions de ligne du temps. mmh mh. Oui, Donc, les lignes du temps et aussi le libre on peut arbitre. changer de ligne du temps. Mmh. Ah mais bien sûr et le mot verdict, il est hyper intéressant parce que malheureusement, il y a des gens qui mettent tout leur pouvoir dans un jeu de tarot. Ça peut être une autre spécialité, mais là, on va rester sur le tarot. C'est vrai qu'il y a des gens qui attendent énormément d'un tirage de cartes et qui s'attendent à prendre des grandes décisions par rapport à ça. Alors je peux l'entendre, mais c'est le jeu de cartes, il accompagne, on se fait guider. C'est pas un jeu de cartes qui va décider si on divorce ou pas, par exemple. Heu, heureusement d'ailleurs, tu te rends compte? Je tire la Ben oui, carte de séparation, du coup je me sépare. Oh bah non. en plus, oui, il y a un réel pouvoir avec les mots. Hein, ça peut vite se transformer en prophétie autoréalisatrice. Hein. Complètement, Donc, complètement c'est et quelque moi chose je fait avec responsabilité. ah oui, mais ça c'est comme toute thérapie, confondue. Il faut toujours faire très attention à ce qu'on dit, comment on le dit. Et moi, je vois le tarot plutôt comme un accompagnant. Moi, je l'utilise comme outil de développement personnel ou Oui. aussi outil de développement de l'intuition. Mais les prédictions pures et dures, je suis toujours très mal à l'aise avec ça parce qu'évidemment, il peut y en avoir, forcément. Mais comme tu le dis, les lignes du temps, rien n'est figé. On a le choix aussi, hein, Et puis, heureusement. je le vois aussi, enfin, je sais que tu partages cette vision, c'est comme un outil de canalisation en fin de compte. Exactement. C'est comme ça Voilà, que je le partage aussi, oui. voilà, hein, c'est que ça, il y a le monde des guides, si tu peux en parler un petit peu. Je pense que beaucoup de gens qui nous regardent sont ouverts à cette idée qu'il y a quelque chose derrière le rideau. Mais Ah bah, bien sûr. Mais alors c'est vrai, c'est marrant parce que pour moi, c'est une évidence. Il y a oui, du monde derrière le rideau même et peut-être plus c'est ce qu'on que le j'ai suppose même. ah, ça c'est clair. Ça c'est clair et moi, j'entends souvent, on me demande souvent comment se connecter à ces guides, comment les écouter, comment communiquer avec eux, comment comprendre aussi et naturellement, on est censé être spirituel donc normalement, naturellement, on a les messages et moi, je le vois sur mon neveu qui a pas encore 2 ans et qui voit, mon papa qui est décédé, il le voit. Je sais qu'il le voit. Moi, je le vois pas, mais je le sais. Il dit: «Papi», il dit: «Au revoir papi», il le voit et ça, lui, il comprend pas, hein, le tarot, le petit bout. Forcément, il est beaucoup trop petit et puis on doit faire son évolution. Mais je le vois moi avec mon neveu en direct, c'est-à-dire qu'on a un tout petit bébé ou qui commence à grandir, mais qui est connecté naturellement. Et nous, en grandissant, on perd ces notions de connexion. Il y a la vie qui arrive, l'apprentissage, les contraintes, l'éducation qui fait qu'on se ferme un peu de tout ça. Et arrivé à l'âge adulte, plus ou moins avancé d'ailleurs,
il y a des gens qui ont envie de se reconnecter et on ne sait plus comment faire. Et donc, moi, je conseille évidemment toujours le fait de travailler sur soi parce que ça va nous aider à nous remettre dans un état de bien-être et de lâcher prise naturel. Et on peut se servir d'outils, et notamment le tarot est un outil, effectivement, pour communiquer avec ses guides. Et c'est juste se laisser porter par un jeu et laisser l'opportunité au guide de s'exprimer par un jeu. Les enfants, c'est certain qu'on a, les bambins, on a tous l'image en tête d'enfants qui semblent lancés dans des conversations avec l'invisible. Hein, on les voit souvent rire aux éclats, ou C'est ça. chose qui évidemment avec le filtre de l'éducation, de nos croyances, tout ça se dissipe. Hein. Exactement. Mais donc, quelque part, on a intérêt à redevenir, à retrouver cette pureté de l'enfance pour avoir une belle capacité à communiquer. C'est ça. Exactement. Et puis donc, chacun d'entre nous a la possibilité d'établir des codes, en fin de compte. Bien sûr, on a tous des guides, on est tous accompagnés. Et j'ai quelqu'un qui m'a posé cette question qui m'a fait mal au cœur finalement. Elle me dit, mais est-ce que moi aussi j'ai un guide où il y a que les bons médiums? Et je me suis dit, mais cette phrase est très lourde de sens en fait. C'est comme si que des gens archi connectés étaient guidés. Non, on l'est tous. C'est juste qu'on n'en a pas tous conscience. Et déjà, moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens déjà acceptent cette idée, c'est qu'ils ne sont pas seuls. Il y a des gens qui les aident à vivre des expériences, qu'elles soient bonnes ou pas d'ailleurs, qu'elles soient positives ou moins positives, à vivre des choses. On n'est jamais seul. Et déjà, je pense que ça, c'est le plus important à accueillir, que ce soit via des cartes ou autre, c'est on est accompagné et c'est très très important d'y croire. On est d'autant plus accompagné que l'on s'ouvre à cette idée. Bien sûr, Hein, après, bien on peut sûr. établir vraiment un lien, une connexion. J'avais une patiente une fois qui m'avait amusé parce qu'elle a parlé de cette façon d'établir un lien avec donc, les guides. Et alors, elle m'avait dit, j'avais pensé communiquer par l'intermédiaire d'un papillon. Elle me dit, après, j'ai renoncé à cette idée parce que je me suis dit, oh, les papillons, l'hiver, ça va pas être très facile. Alors, sur ce, je lui ai dit, mais l'univers aurait eu bien des façons de vous envoyer des papillons en hiver, ne serait-ce que par la couverture d'un livre, enfin, ou Complètement. une broderie sur un vêtement, enfin, peu importe. Enfin, du coup, elle avait décidé de communiquer au travers s'était établi un code avec des plumes. J'avais trouvé ça très sympathique. Et bon, c'est vrai qu'on trouve assez facilement des plumes blanches dans la rue, qui donc on dit que ça signifie la présence des anges, mais elle s'était fait un petit code. Enfin, c'était un petit peu d'inspiration chamanique, son procédé, mais c'est vrai que tous on peut établir un code à notre manière. Hein. Il Oui, suffit de demander. exactement. Hein. Il Oui. suffit de demander. Enfin, il faut commencer par demander. C'est pas il suffit, il faut commencer par demander. Hein. Ah ben moi j'ai eu l'exemple il y a quelques jours où je m'agaçais parce que la vie fait que ça n'avance pas comme on voudrait. Et je m'agace après mon papa, donc qui est décédé il y a 2 ans, presque 2 ans. Et je dis, punaise, papa, tu pourrais au moins m'aider là-dessus parce que franchement, c'est ta partie. Hein. Donc je m'agace et c'est attendrissant parce que c'est le genre de conversation qu'on aurait pu avoir de son vivant. Et comme par hasard, la situation se débloque 3 heures après. Alors, je ne dis pas qu'il faut s'agacer après ses guides, hein, mais là, c'est mon papa, on avait un rapport assez particulier. Et cette phrase, en plus, je l'ai vraiment verbalisée à voix haute, tu sais. C'est comme s'il était avec moi et qui m'agaçait, et ça arrivait souvent. Et je le vibrais tellement fort, ce truc, que il y a eu un coup de baguette magique quelque part qui a fait que les choses se mettent en place naturellement. Donc, il ne faut pas hésiter à demander. Hein. C'est là qu'on se rend compte que nos plus grandes limites, c'est toujours nous qui les mettons. Hein. Exactement. Et ce que je remarque dans la connexion avec les guides, c'est que les gens s'attendent à avoir des messages de leurs guides. Et en fait,
c'est comme les meilleurs amis. On n'attend pas que notre meilleur ami nous, alors peut-être, mais si on a quelque chose à demander, on y va, on n'attend pas que l'autre le devine à notre place. Mais là, c'est pareil. Les guides, ils sont là pour nous guider. C'est-à-dire que si on n'a pas besoin d'eux, ils se mettent en retrait, ils prennent pas trop de place. Par contre, à l'inverse, si on a besoin, on demande et ils s'activent. Et c'est comme ça, il faut arrêter d'attendre que ça vienne parce que ça ne marche pas comme ça. J'ai vraiment la sensation, après c'est ma croyance, hein, Christian, mais j'ai vraiment la sensation que on nous demande de faire un pas et que s'il n'y a pas ce pas qui est fait, évidemment qu'ils vont œuvrer et qu'ils vont nous aider, mais ça sera peut-être moins tranché que si la demande vient concrètement et profondément de nous-mêmes. Moi, je suis entièrement d'accord avec ton approche. Il est évident qu'on a intérêt à faire les premiers pas, hein, que de l'autre côté, ils n'attendent que cela. Ah oui, ils sont là pour ça en plus, hein, Pas pour ça, parce que si on les appelle les guides, c'est bien pour cela, hein. c'est ça. Et dites-vous que en fait, c'est leur rendre service parce que c'est leur job, ça fait partie de leur job. Autrement, ils sont au chômage, autrement. Ben voilà, donc enquiquinez vos guides pour qu'ils arrêtent de s'ennuyer. Voilà, exactement. Donc, alors après cette pratique du tarot, il y a un moment où tu as décidé de basculer à temps plein. Ah complètement. Alors j'ai pas eu le choix aussi, hein, attention, c'est que là aussi on est guidé. Moi donc je découvre le tarot pour moi, j'aime beaucoup. Je comprends pas trop tout, mais ça me fait du bien. Et je continue, bah, forcément ma vie, traditionnelle. Je travaille beaucoup d'ailleurs parce que j'ai des dettes à rembourser, la vie encore une fois. Et un jour, j'ouvre ma chaîne YouTube et je fais des tirages pour m'amuser, pour passer le temps. Ça m'occupe. Tu sais, c'est un loisir, c'est un hobby, c'est vraiment une chaîne, plaisir. Sauf qu'on commence à me demander des consultations, chose que je n'avais pas du tout anticipée. Moi, c'était vraiment, je propose du contenu, point. Donc, je prends des consultations, j'explique que je commence, ça se passe très, très bien. Et puis, forcément, plus j'avance, plus il y a de la demande. Et un jour, je me dis, bon, là, c'est ma dernière saison d'été. Tu vois, j'ai beaucoup travaillé à Soulac-sur-Mer, là où mon arrière-grand-mère est partie chercher mon arrière-grand-père grâce à une voyante. Donc, je travaille à Soulac-sur-Mer, qui est une station balnéaire. Et je dis, c'est ma dernière saison. Tu vois, j'avais un contrat de 6 mois et je dis, après, je ne me consacre que à ce travail, le tarot de Malou, les guidances, les formations et compagnie. Et donc, je fais ma saison. Et à un moment, mais qu'est-ce que j'aurais pu l'éviter. À un moment, je me dis, ouais, c'est sympa, en fait. Je travaillais en restauration. Je me dis, oh, c'est sympa. Peut-être que je vais pousser un peu plus. Ah là, moi, mes guides, ils n'étaient pas contents du tout. Comme j'avais dit, j'arrête à la fin. Là, ils se sont dit, ah ben non, elle va pas changer d'avis. Et du coup, il s'est passé au travail un conflit improbable, mais vraiment improbable. Et là, bon, évidemment, je suis pas très bien parce que j'aime pas trop les conflits, mais là, c'était assez grave en plus. Et là, je me suis dit, OK, c'est mes guides, merci. Tu sais, petit rappel à l'ordre. Et moi, j'ai vraiment la sensation d'avoir été poussée vers ce travail qui est d'accompagner et d'aider les autres. Et même si je suis partisane du libre arbitre, je l'ai toujours, hein, je peux toujours arrêter, mais j'ai vraiment la sensation qu'on me pousse fortement dans cette voie. Et quand tu dis aider les autres, justement, l'approche de ton tarot, elle est beaucoup plus que divinatoire. Ça a basculé carrément dans la relation d'aide. Exactement. Je trouve que la divination, alors ça peut être très utile à certains moments, mais ça a beaucoup de limites. Effectivement, forcément, les gens qui appellent ont des questions très précises, des attentes aussi très précises. On a les messages, c'est pas on peut les avoir, c'est on les a. Mais soit c'est exactement ce que la personne veut entendre ou sait déjà, parce que tu l'as très bien dit tout à l'heure, on a déjà les réponses. Donc ça va la rassurer. Mais quand on est rassuré, ça dure pas très longtemps. Ça va durer 3 heures si on est très stressé, ça peut durer 3 jours pour les gens plus détendus, mais il y aura toujours ce besoin d'être rassuré parce que c'est vraiment un besoin de l'ego. Et parfois, tu as les cas où tu as la personne, elle veut une réponse type et tu lui dis autre chose
Et là, c'est le drame, et ça, c'est assez compliqué. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que derrière tout ça, on a des gens qui sont en souffrance, qui sont en questionnement. Alors, j'allais dire, la réponse n'est pas forcément importante. Bien sûr que si, sinon les gens ne viendraient pas à nous. Mais moi, la question que je me pose toujours, c'est pourquoi cette personne a besoin d'avoir une réponse à cette question. Et souvent, en détricotant, on se rend compte qu'il y a des grosses blessures, des grosses souffrances. Et moi, c'est ça qui est intéressant. Parce que tu sais, moi, avoir la même personne qui me demande tous les 15 jours la même question pour avoir la même réponse, ça m'intéresse pas. Ça Il y a beaucoup de gens n'avance qui ont pas. toujours mis la poussière sous le tapis. L'important, c'est de pouvoir les aider justement à enlever la Eh bien, je vais poussière te sous le donner, tapis. je vais te donner un exemple, mais c'est ça, mais qui va te faire sourire. J'ai une consultante, c'était au tout début. Elle est infirmière libérale, travaille beaucoup, elle est proche de la retraite. Son mari est plus âgé qu'elle et je pense qu'il est dans ta tranche d'âge. Lui est retraité depuis un petit moment. Et elle me dit, est-ce que mon mari me trompe? Et je lui réponds, mais du tac au tac, non, et tu le sais très bien. Elle me dit, oui, tu as raison. Elle me dit, on passe à autre chose. Ah, je dis, non, 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 on passe pas à autre chose. J'étais dans une situation de couple qui est très sécurisante. Tout va bien en plus avec cet homme. Et il y a une peur qui va te faire focaliser là-dessus et qui va te faire te sentir en danger. Donc la question, c'est pourquoi? Et ce qui s'est passé, parce on a travaillé ça, c'est qu'en fait, elle s'ennuyait au travail. Et comme tout couple équilibré, quand on s'ennuie quelque part et qu'on n'arrive pas à le verbaliser, c'est souvent le conjoint qui prend, parce que c'est plus facile de s'agacer après son conjoint. Et en fait, ce qu'on a fait émerger, c'est qu'elle s'embêtait au travail et que du coup, elle, plutôt que de l'admettre, elle allait un peu chercher des poux à son mari alors qu'il n'y avait aucun problème. Et là, si tu veux, dès qu'on a mis le doigt là-dessus, bah déjà, elle vit beaucoup mieux sa relation de couple qui allait très bien, mais qui la va encore mieux vu qu'elle ne se prend plus la tête. Et surtout, elle sait où ça ne va pas et elle sait sur quoi elle doit se concentrer pour aller mieux. C'est-à-dire, oui, on projette toujours en permanence notre monde personnel. Et c'est Exactement. qu'on crée la réalité. Exactement. Même on la crée des fois avec notre niveau de conscience de façon assez incroyable. Enfin, Ah là, oui, il faut faire très très attention hein, oui, d'ailleurs. oui, oui. Bah, des fois, c'est immédiat. Le seul problème, si les gens des fois, sont insensibles à cette idée, c'est que parfois une idée, ou une peur, une intention, c'est pas forcément, ça peut être positif aussi, mais ça peut mettre des années à se réaliser, voire jamais. C'est ça, ça garde toujours comme un caractère aléatoire, sinon tout le monde euh, prendrait comme une évidence que les lois de l'esprit sont aussi importantes que les lois physiques. Exactement. Mais en réalité, des fois, il y a une histoire qui est tout à fait frappante, je trouve. C'est l'histoire de Jean d'Ormesson. Mhm. À la mort d'Édith Piaf, au moment de la mort d'Édith Piaf, euh, Jean Cocteau avait quitté notre monde en même temps. Mhm. Et bon, bien sûr, la mort de Cocteau avait été totalement occultée par la disparition de Piaf. Et l'histoire, elle a presque, oui, elle a 60 ans maintenant. À l'époque, Jean d'Ormesson avait dit: il ne fait pas bon pour un poète mourir en même temps qu'une star. Et lui, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il l'a même pas vu de son vivant pour le coup, parce que ça a mis tellement de temps à se concrétiser dans cette. C'est vrai. On peut pas dire que c'était une peur, c'était à la limite c'était sans importance, mais disons qu'il s'est connecté énergétiquement à la mort de Johnny. Il aurait pu mourir 3 jours Exactement. avant, 3 jours après. Ils sont morts le même jour tous les deux, où là il y a eu un tsunami médiatique aussi. C'est pour dire que c'est ça, des fois une pensée elle se concrétise tout de suite, on pense à quelqu'un, paf, le téléphone sonne, même si on n'a pas vu la personne depuis 3 ans. Des fois, et puis des fois Mhm. ça peut mettre 1 an, 2 ans, mais des fois il faut attendre d'être passé de l'autre côté pour s'en rendre compte. C'est ça. C'est Énergétiquement, ça existe toujours. Hein, donc, c'est pour ça qu'on a toujours ce mouvement de l'invisible vers le visible.
Et on a vraiment un grand intérêt à se construire des références joyeuses dans l'invisible, quoi. Hein. C'est mieux. Après, tu sais, c'est pas toujours facile parce que quand ça va pas, ça va pas. Et Oui, c'est oui, on aussi passe pas toujours de l'accepter. 0 à 10 d'un coup de baguette magique, je suis bien Ah d'accord. ben, ça serait Hein. tellement bien. Mais c'est vrai d'essayer de faire vraiment attention à nos pensées. Et là, ton exemple, il est très mignon en plus. Et c'est vrai. Enfin, il n'y a pas de vrai ou pas, mais c'est drôle parce que cette phrase, c'est du 100% d'Ormesson. Cette phrase, il n'est pas bon pour un poète de mourir en même temps qu'une star. C'est tout lui. Et presque, c'est la plus belle fin qu'on pouvait lui souhaiter. Peut-être, on peut se dire ça. Quelque part, oui. Mais c'est vrai, faire très attention à ce qu'on pense, à ce qu'on envoie et à ce qu'on vibre Voilà. parce qu'on active des choses. Tu emploies le mot juste, ce que l'on vibre. Ouais. Dans le champ d'énergie qui nous entoure, on vibre en permanence. Hein. Et, Oui, et alors là, tu vois, tu parlais en début d'un effet un peu, tu l'as pas dit comme ça, mais de mode autour du tarot. Et il y a aussi un effet de mode autour du mieux-être en général. Et on dit souvent, oh, faut vibrer le bien-être. Oui, non, mais comment on fait surtout? Et ce qu'on ne dit pas aux gens, que c'est pas en se collant un sourire sur la figure que tout va bien. Non, là, on se fait une très belle façade. Mais c'est vrai que parfois, tu parlais du tapis sous la poussière. Le bonheur, finalement, c'est d'aller nettoyer là sous le tapis. C'est voilà. pas, franchement, à l'instant Mais T, c'est pas hyper agréable, mais ça fait du bien. voilà. Et puis avoir conscience quand même d'emblée qu'il faut comme envoyer un. Faut tout commence par une impulsion d'énergie. Donc, à mon sens, c'est vraiment essentiel de donner déjà un échantillon à l'univers de ce qu'on veut vivre. Là, tu parlais d'une Exactement. personne qui est vraiment dans les ennuis. Des fois, il y a des circonstances de la vie qui fait qu'une personne est complètement à terre. Ça, c'est compréhensible. Il n'y a aucun jugement là-dedans. Non. Mais déjà, il faut quand même qu'elle amorce un changement d'énergie. Et il y a quelque chose qui est souvent comme peut être très précieux, c'est de s'ouvrir à la gratitude, mais déjà pour des petites choses. Ça peut être la Mmh. présence d'un animal de compagnie ou parce que quelqu'un nous a fait un sourire à la boulangerie. Mais il faut absolument remonter l'échelle des émotions. Ça, c'est essentiel. Sinon, on, on rentre dans un cycle dépressif qui peut être, qui peut durer un moment. Hein. Ça, c'est sûr. Et puis, ces exemples-là de gratitude dont tu parles, c'est aussi, bon, déjà, c'est une forme on est dans la gratitude, donc on va vibrer de belles choses, mais il y a aussi une notion de lâcher prise. Tu vois, ça me fait penser, moi, j'ai 4 bébés chatons. J'adore les chats, mais bon, j'en ai beaucoup trop là, parce que du coup, j'ai 6 chats chez moi, ça fait pas mal. Mais j'ai 4 bébés chatons. Il suffit que j'aille les voir, je fais gousi-gousa 2 minutes sur les bébés chats. Moi, je suis contente. Mais oui, Et en fait, ça me permet de lâcher prise aussi sur quelque chose qui va me torturer. Parce que pendant les 2 minutes où je fais gousi-gousa avec les petits chats, je ne pense pas aux impôts, à machin qui m'a pas rappelé, aux mails que j'ai en retard. Je suis vraiment focalisée, voilà, sur une bonne vibration. voilà, ça te Donc, permet. prenez les chatons, quoi. Voilà, il faut lâcher. Hein. Hein. De toute façon, C'est ça. et ça, on a les guides pour nous aider, mais déjà on a une boussole personnelle, c'est notre corps. Mm. Hein. Moi, il y a une personne qui me disait, c'était au moment de se décider pour prendre départ dans une société. Dis-moi qui n'ai jamais mal à la tête, j'avais toujours mal à la tête. Hein. Si j'avais su, et après cette association s'est révélée peu positive, elle me dit si j'avais su écouter mon corps, ne serait-ce, j'aurais compris qu'il fallait pas que j'y aille. Hein. Mm. Complètement. Mais en fait, c'est revenir à soi. Et tu vois, moi, c'est ce que je fais dans le tarot ou dans mes guidances. C'est, oui, les cartes vont nous aider, ça c'est sûr. Je m'appellerai pas le tarot de Malou, mais c'est surtout revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est nous. C'est Voilà. nous. Et comme tu le dis, les messages, on les a déjà. Nos guides passent par là où on écoute finalement. Donc le corps, on écoute. Et moi, j'ai eu des signes très sympathiques de mes guides. Accident de voiture,
accident de vélo. Et comme je n'avais pas compris qu'il fallait que je m'arrête, toujours pas, et ben, du coup, j'ai eu un claquage à un muscle de la cuisse droite. Je ne pouvais pas bouger pendant 3 semaines. Donc là, force est de constater que je n'ai pas le choix. Je dois m'arrêter. Mais les guides vont passer par notre corps. Donc, tout ce qui est mal de crâne ou nausée aussi, c'est pas anodin. Et par l'intuition aussi. Mais encore faut-il s'écouter. Et souvent, on me pose cette question, comment interpréter? Mais il n'y a pas de vraie réponse. Et parce que les gens pensent qu'il y a toute une analyse des cartes. Alors, il peut y en avoir une, évidemment, mais en fait, quand il y a la réponse, quand ça nous touche, c'est évident. Et on ne peut pas se mentir à soi. Il y a des moments où on ne peut plus se mentir. Bah, Et c'est-à-dire, là, ça pop. les mots peuvent mentir, mais pas le corps. Exactement, exactement. Et la carte va venir effectivement accompagner, ça peut clarifier une situation dans le sens où même si moi je ne veux pas la voir, j'ai une carte qui va sortir qui va être assez claire finalement, cash. Mais le plus important, c'est qu'est-ce que je ressens quand je tire les cartes. En soi, c'est pas forcément, c'est pas la carte. La carte, ce n'est que le support, Voilà. tu vois. C'est l'émotion qui est associée. Exactement. Et ça, on peut pas l'apprendre, hein, l'émotion. Hein. L'émotion, elle est propre à chacun. Par contre, c'est apprendre à l'écouter. Ça, c'est encore autre chose. Complètement. Et tu travailles avec un tarot préférentiellement Alors moi, bon, ben, le tarot le plus basique, c'est le Rider-Waite. Je te montre les coffrets. C'est D'accord. vraiment un qui est très classique. En fait, c'est un des premiers qui illustre, par exemple, voilà, qui va illustrer les arcanes mineurs. Donc, il est très simple. Enfin, il est très simple. Non, les dessins sont très simples. C'est un des premiers tarots illustrés. Et c'est d'ailleurs celui que j'ai mis dans ma formation au tarot. J'ai choisi ce jeu parce que visuellement, on comprend très vite les énergies. Et sinon, moi, j'en ai un que j'aime beaucoup, qui est très récent. C'est The Light Years Tarot que je trouve très intuitif, mais très moderne. Voilà, et D'accord. ça, je l'aime beaucoup, ce jeu. C'est pas dans celui-là qu'il y a la Harley. Non, ça, c'est un autre, c'est The Might Earth D'accord. Tarot, c'en est encore un autre. Et donc, il y a D'accord. effectivement une Harley. Et oui, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de jeux. Le tout, c'est de trouver le jeu qui va vous parler, finalement. Et la première réponse, autrement, c'est toujours la bonne. Ah, mais toujours. Mais oui, Hein. toujours. Toujours. Ah, mais toujours. Et ne vous forcez pas. Et moi, je le vois sur des gens. Tu sais, il y a des gens qui font l'unanimité. Moi, je le sens pas, je le sens pas. Alors, je reste très polie parce que j'ai une forme d'éducation, mais je ne vais pas me forcer à m'entendre avec quelqu'un parce que tout le monde s'entend avec. C'est faites-vous confiance. Vraiment, c'est la première impression qu'on a, que ce soit avec les cartes ou quand on rencontre quelqu'un ou quand on va dans une pièce, c'est toujours la bonne. Et faites-vous confiance, dis donc. Ben, c'est la clé de tant de choses. Mais oui, tellement. Et alors, oui, justement, aussi pour les personnes qui veulent apprendre à faire des tirages, c'est ça, Mm, toute la difficulté, c'est se faire confiance. c'est ça. Ben, déjà, par rapport au tirage de cartes, c'est accepter l'idée qu'on a tous des capacités. On est tous connectés d'une façon ou d'une autre à la source. On est tous reliés. Puis on est tous ensemble aussi. Hein. On est reliés entre nous. On est reliés à la source. On a tous des capacités. Et ces capacités, moi, le mot don, je ne l'aime pas. Il y a des gens, effectivement, qui ont des dons assez incroyables, mais c'est très rare. Je parlerai davantage, moi, de capacités extrasensorielles qu'on développe, et c'est si on a envie, en fait. Je te donne un exemple qui n'a rien à voir. On est tous capables de jouer du Mozart ou du Beethoven, alors que eux ont eu des facultés. Nous, on pourrait avec de l'entraînement, mais la question c'est est-ce qu'on a envie de passer 10 heures par jour pour maîtriser Mozart au piano? À titre perso, non. Mais on a tous on a tous 10 doigts ou presque Oui, pour jouer du piano. il y a, il y a aussi une chose, est-ce que ça fait partie de nos lignes du temps? Ah ben non, ben voilà, mais c'est Il y a ça, ça c'est aussi, parce que, ça. par exemple, on peut observer qu'un enfant est super doué pour le piano. On se dit, on va lui chercher les meilleurs professeurs,
faire donner plein de cours, mais si en même temps c'est pas écrit quelque part que ça sera un grand virtuose, il ne le sera pas. Hein. Exactement. Mais moi, je suis vraiment d'avis d'expérimenter. Donc, par rapport aux cartes, c'est qu'on est tous guidés. Et c'est vraiment accepter cette idée. Et c'est presque la plus importante. On est tous guidés, on est tous aidés. La carte va être un support. Et après, si je fais la comparaison avec Mozart, c'est vraiment l'entraînement. Plus vous allez tirer les cartes, plus vous allez vous faire confiance. Et moi, c'est ce que j'ai vu, parce que moi, c'est pas venu en claquant des doigts. J'ai travaillé. J'ai accepté, par exemple, au début des consultations, tu vois, je précisais bien, c'est mes premières, je peux me tromper, et j'accepte toujours l'idée d'ailleurs de pouvoir me tromper. Et plus j'ai pratiqué, plus j'ai développé des choses. Déjà, je me suis fait davantage confiance, mais c'est surtout que j'ai d'autres choses qui se sont débloquées dans les ressentis, où j'ai de la clairaudience qui est apparue, de la clairvoyance, de la clairconnaissance. Et tout ça, c'est arrivé parce que j'ai tiré sur les fils. Mais c'est Voilà. vrai que si on s'attend à avoir tout qui s'ouvre d'un coup, on risque de passer à côté de beaucoup de choses. Et au fur et à mesure que ces ressentis se développent, évidemment, c'est comme dans toute relation d'aide, on a de moins en moins besoin de support. Exactement, mais exactement. Et tu vois, on en a parlé plus ou moins. Je propose une formation de tarot qui est de développer son intuition à l'aide du tarot. Donc aujourd'hui, elle est accessible sur mon site. Mais cette formation, je la donne depuis longtemps en individuel. Et j'ai un consultant qui me l'a prise. Aujourd'hui, il n'a plus de jeu, il n'a plus besoin. Et en fait, c'était vraiment la première étape pour que lui se fasse confiance dans ce qu'il ressent. Et aujourd'hui, il est suffisamment en confiance et en conscience, lapsus révélateur, pour ne plus servir des cartes. Voilà, ça lui a permis de développer sa faculté de connexion à l'autre. Exactement, exactement. Et là, effectivement, il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Hein. Non, non, c'est ça. Mais tu sais, moi, dans la vie, moi, je viens avec mes jeux. Quand j'ai des amis, j'ai un copain, oh, ben, il me demande plus maintenant parce que je m'agace. Il va me poser une question, je vais lui répondre. Il va me dire non, non, mais avec les cartes. Mais je dis, mais ça change quoi avec les cartes? Ben, lui, il faut que ce soit les cartes qui répondent. Ça le Et rassure. voilà, ça le rassure parce que c'est les cartes, alors que si c'est moi, bon, maintenant, il me demande plus parce que bah, je mets pas les formes. Donc, alors que lui, il aurait besoin d'être un peu caressé dans le sens du poil. Mais c'est là où je suis une très bonne amie finalement, c'est que je ne rentre pas dans son jeu. Mais il y a des gens qui vont préférer voir des cartes parce que il y a un côté, tu sais, très, 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 très mystérieux, très, très ésotérique. Et, euh, et c'est pour ça que moi, je fais des consultations avec les cartes. Par contre, moi, sur une consulte, je vais tirer 3-4 cartes et après, je pars. Hein. Je laisse les guides parler hein, sans carte. Oui, on n'en a pas besoin. Non, mais c'est ça. Voilà. Exactement. Voilà. Mais c'est vraiment ça, c'est un instrument de canalisation. Oui, ah oui, et ce n'est que ça, hein, parce que il y a des gens bon, qui sont très consciencieux de leur jeu et c'est très bien, mais il y a des gens, faut surtout pas toucher le jeu. Moi, j'ai entendu des trucs, faut pas tirer les cartes le premier jour du mois. Oh, je suis là, mais arrêtez de vous prendre la tête là. C'est des cartes en carton. Enfin, moi, je me posais pas autant de questions quand je jouais à la belote avec mes sœurs. Hein. Tu n'as pas de Ça, protocole précis. non, Tu non. Par contre. ne t'entoures pas d'un décorum. Non, non. C'est mes plantes, mais tu sais, j'en ai vu tout le temps, j'adore les plantes, mais non, les Éventuellement, protos. éventuellement Oui, pas mal. hein. Non, moi, j'ai Regarder les pas de trucs déjà, protocole, ils mais ont un regard si mystérieux qu'on peut se demander s'ils n'ont pas la faculté de percer les secrets de l'univers. ah si, mais il y a des symboliques très fortes, Tout à hein. fait, hein. Très, ouais, ouais, très, 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 très fortes. Donc à la fois, ils ont été vénérés dans des civilisations, et à la fois, il y a d'autres civilisations, les gens ont peur parce qu'il y a une connexion. Voilà. Donc, c'est pas étonnant que tu sois entouré de Ouais, c'est ça. par des petits félins. Ouais, mais là, oui, mais là, il y en a trop. Ça 2, ça me commence à faire suffit. beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup là. Si. Mais non, mais après pour les protocoles, moi j'invite les gens à avoir leur propre protocole. Faut pas que ce soit trop long
parce que plus c'est long, moins vous êtes dans l'instant présent finalement et dans votre tirage. Et c'est surtout, vous écoutez. Moi, il y a des fois, je le sens pas. Tu vois, là, j'ai été malade la semaine dernière. J'ai reporté des rendez-vous parce que là, je me suis dit non, je suis pas en forme. Ce qui va sortir, ça sera pas suffisant. Et il faut vraiment s'écouter. Et parfois, on est très fatigué, ou on est très en colère, ou on est très dans l'attente. C'est se dire bon, là, c'est pas le moment, je ferai ça plus tard. Bah, de la même façon pour le consultant, je pense que poser les questions quand on est vraiment, comme tu dis, entre très en colère ou trop dans l'attente, c'est pas idéal. Non, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Donc, il faut vraiment développer certaine sérénité par rapport aux choses. C'est ça. Idéalement, idéalement. Et moi, par exemple, alors on n'est pas tous d'accord, mais moi, je ne prends jamais de rendez-vous en urgence. Et je le dis, moi, dans ce que je fais, il n'y a pas d'urgence. Alors, je peux avoir des gens que je suis en accompagnement au développement personnel qui peuvent avoir besoin qu'on se parle, donc on va se parler 5-10 minutes, mais il n'y a pas d'urgence dans mon travail. Il n'y a pas, tu vois? Bah, c'est-à-dire les choix risquent d'être trop orientés par la peur à ce moment-là. Exactement. Et c'est pour ça que souvent, c'est bien quand il y a un délai d'attente entre si vous voulez un rendez-vous avec quelqu'un, c'est bien qu'il y ait un délai parce que ça permet de prendre du recul sur la situation. Et puis, au lieu de demander que tel ou tel événement n'arrive pas, ne serait-il pas plus simple d'agir dans le sens de ce qu'on veut? Ah ben, de surtout ce- que si on repart sur les vibrations, si on Eh veut que oui, tel et tel événement n'arrive pas, on a toutes les chances pour qu'il arrive, eh ben oui, hein. vu qu'on s'ouvre à ça. Donc, Ce que l'on croit, ce que l'on craint, on l'attire, hein. exactement. Donc, c'est pour ça que c'est un jeu qui se joue dans l'invisible et justement, les tarots sont un moyen de se connecter à notre invisible, hein, Exactement. à À notre, notre invisible, nos invisible, à notre guides. niveau de conscience, hein, parce que c'est notre niveau de conscience qui détermine tout. Comment est-ce qu'on aborde Mm. globalement les choses là? J'ai une histoire qui illustre assez bien les choses là. Euh, C'était une consultante, cette personne, elle a créé une association pour aider les orphelins. Euh, et avec le but chaque année de récolter de l'argent pour leur payer des vacances, je crois, à la neige au moment de Noël. Mm. Et pendant 10 ans, elle s'est vraiment consacrée avec beaucoup de cœur à cette association qu'elle a toujours réussi à faire vivre, elle a toujours réussi à boucler son budget. Je crois que c'était dans les 25-30 000 euros, mais tout le temps, elle y arrivait. Et alors, son mari a eu un changement de situation, ils ont quitté la ville. Elle a, elle a dû passer la main. Elle a passé la main à une personne qui avait une vision par rapport à l'abondance totalement différente. Pour elle, elle avait de très gros moyens, 30 000 euros, c'était pas enfin, c'est un chiffre qui ne l'affolait pas du tout, quoi. C'était le prix de la montre à son poignet. Ouais. Enfin, il se trouve que cette personne, c'est pas qu'elle n'y a pas mis de cœur, hein, aussi, elle y a mis du cœur, mais sans se casser la tête, elle a récolté beaucoup plus d'argent. Alors là, la Mm. personne a dit, bon sang, si j'avais su, ben, j'aurais oh, développé ma conscience d'abondance pour en faire plus profiter les enfants. Mais c'est très intéressant ce que tu dis. La montre à 30 000 euros, c'est que souvent, les gens qui ont des gros moyens, ce sont des gens qui se moquent de l'argent. Et en Ouais, fait, les gens qui parlent d'argent constamment, ce sont les gens qui n'en ont pas. Et qui ont peur. un ultra riche ou Voilà, quelqu'un qui a suffisamment de quoi vivre ne parlera pas d'argent parce qu'en fait, c'est quelque chose de qui va, qui vient. quelque chose de fluide. Exactement. Et voilà, c'était une petite parenthèse parce que tu sais, c'est très rigolo aujourd'hui sur les réseaux. Il y a des gens qui se montrent avec des belles choses en disant j'ai gagné beaucoup d'argent. Non, la personne qui gagne beaucoup d'argent, elle ne le dit pas parce qu'elle n'a pas envie, mais Oui, parce que c'est dans l'ordre normal parce des que c'est choses. naturel pour elle. Exactement.
Hein, c'est bien ce qui se passe de toute façon, par avoir cette histoire de niveau de conscience. C'est pour ça que la loi d'attraction, je dis souvent, elle est quand même présentée de façon assez simpliste, qu'il suffit de regarder ce qu'on veut pour l'avoir. C'est pas comme ça que ça marche. Hein, on peut regarder Non, je suis d'accord. la photo d'un mannequin ou d'une voiture avec un cheval cabré sur le capot. C'est pas pour ça qu'on va voir qu'on va l'avoir dans le garage ou qu'on va voir le mannequin dans la cuisine, si tant est qu'il y reste, s'il y vient. Non, mais tu as complètement raison. C'est notre subconscient qui mène la danse. Et justement, c'est lui qui détient notre niveau de conscience, qui est fait justement de nos croyances, de nos espoirs, de nos doutes, de nos désirs. Et c'est la somme de tout ça qui fait notre vibration. Exactement. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Et la loi de l'attraction, elle est présentée de façon très simpliste. Alors pourtant, c'est pas compliqué. Mais il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, se sentent un peu désabusés. Tu vois, beaucoup de gens qui sont déçus. Il faut la connaître. C'est certain que, qu'est-ce qu'elle dit? Que ce à quoi on donne notre attention, on prend plus d'importance dans notre vie. C'est certain que la personne qui parle toujours de ses problèmes d'argent, de cœur, de santé, ne va s'attendre qu'à en avoir plus, ne peut s'attendre qu'à en avoir plus. Mais cela dit, c'est pas comme c'est souvent présenté, parce qu'on va regarder toute la journée le mannequin. 500 € en photo qui vont venir dans notre portefeuille. Hein. Ouais. C'est ça. Et c'est mettre des actions en place. Et ça, on oublie souvent de le dire. Mais bon. Voilà. Hein. Et justement, c'est ça que je trouve bien dans tout ce que tu fais, parce que je sais la façon dont tu travailles. Justement, tu invites les gens à poser des actions, à changer leur manière d'être. Hein. Complètement. Et des fois, ça peut être très simple. Et tu vois, moi, je fais des rendez-vous d'accompagnement, développement personnel. Ça, c'est arrivé à force de travailler, à force de faire des guidances. Je me suis dit, attends, la guidance, c'est bien, mais là, il faut aller un peu plus loin. Et dans ces rendez-vous, souvent, le premier rendez-vous, c'est on fait un point sur où en est la personne. Et souvent, c'est rééquilibrer pour après s'attaquer aux choses qui sont vraiment pesantes. Et souvent, le premier rendez-vous, il est, mais d'une simplicité enfantine. Et c'est pour dire aux gens, attention, là, tu mets peut-être trop d'énergie là-dedans, fais ça pour toi. Et très rapidement, parce que souvent, les gens qui prennent rendez-vous sont des gens qui ont envie de mettre en place des choses, t'imagines bien. Il suffit de changer un petit truc. Et quand j'ai un petit truc, j'ai une dame qui a repris la piscine. Je ne demande pas de méditer 4 heures par jour. Hein. Et ces petits changements peuvent changer des grandes différences. Hein. Exactement, exactement. J'ai entendu une fois un sportif célèbre qui était interviewé et le journaliste lui dit, c'est un tennisman, lui dit, vous avez des résultats formidables en ce moment, vous avez un nouvel entraîneur. Alors j'avais adoré sa réponse. Il avait dit, non, je n'ai pas d'entraîneur en ce moment, mais j'ai changé ma manière d'être. Alors il a expliqué, il dit par exemple, j'arrivais d'un aéroport, je voyais au tableau d'affichage qu'il y avait des retards, ça me mettait en mauvaise humeur. Je rentrais sur le cours, il y avait du vent, je râlais. Il a dit, maintenant, je préfère dépenser mon énergie pour jouer et de préférence pour gagner. Pour râler. Hein? Mais c'est ça. Mais après, c'est tout un travail, parce qu'au début, ça va toujours l'agacer, son retard à l'aéroport, mais ça va l'agacer un peu moins longtemps que 3 jours avant. Et c'est pour ça que c'est du travail. Et tu vois, moi, je parle souvent de travail sur soi, et ça peut agacer. Mais ces petites choses, ces petits efforts, mis bout à bout, font que déjà, on va beaucoup mieux. Et on remet effectivement l'énergie là où il faut pour gagner. Chacun gagne ce qu'il a envie de gagner. Mais c'est sûr. Hein. Et puis donc, on va essayer de conclure pour ne pas faire une émission trop longue. Mais donc, je pense qu'il faut revenir au guide. Hein? Oui, toujours. Hein, c'est peut-être le plus important. C'est le plus important. Hein? Après, quel que soit le support, enfin, je veux dire, l'idéal, c'est de ne plus avoir besoin de support, même si Dieu sait, il peut être précieux, que les cartes peuvent nous donner
beaucoup de réponses, hein. Mm. Et pour conclure, ma chère Malou, ne faudrait-il pas voir simplement dans les cartes, enfin en priorité dans les cartes, un instrument hyper facile de connexion Exactement. qui C'est un peut, outil, un instrument voilà, pour se connecter simplement, facilement et rapidement aussi à ses guides sans se poser trop de questions, voilà, finalement. puis c'est pas compliqué, on peut l'avoir dans son sac à main, dans son cartable, on peut l'emmener en voyage. C'est que, Exactement. c'est que ça, je trouve que c'est un aspect très séduisant, quoi. Ça nous fait c'est notre, ça devient un téléphone mobile. C'est ça, en Ça direct en, en- avec l'au-delà. en direct avec l'au-delà, hein. Exactement, et sans forcément se faire des tirages très sophistiqués. Ça peut être simplement une carte de temps en temps pour faire un petit point, pour voir Voilà. où est-ce qu'on en est et Ou puis évoluer simplement, avec ça. quel est le message que je dois entendre, Exactement. hein. Voilà, donc je vous invite à suivre le conseil de Malou, hein, et vous pourrez la retrouver donc bien sûr aussi sur sa chaîne Le Tarot de Malou. Un grand merci Malou d'avoir partagé ce moment avec nous. À Merci à très toi, bientôt. merci à vous. À bientôt. Merci Malou.